Bonjour, on est le dimanche 27 avril 2014 et il est 10h04 du matin. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est le fait que je me suis mis à réfléchir en m'asseyant devant cet ordinateur, en me disant « Ah, voilà une journée enfin où je vais de nouveau pouvoir réfléchir à des questions générales, comme celle liée à ce bouquin que j'ai écrit dont John Maynard Keynes est le prétexte, et faire un peu avancer la réflexion. » Et je me dis, il faudrait que je puisse avoir quand même davantage de jours où je peux faire ça. Mais ce qu'il y a, le fait est que hier, avant-hier, le jour d'avant, j'ai couru d'un côté à l'autre, j'ai travaillé à ceci, à cela, tout le samedi a été occupé à différentes choses très très utiles, y compris la réunion au Vicomte en fin de journée hier. Tout ça fait avancer les choses. Et quand je fais ces choses-là, je me dis aussi, ah voilà, il faudra en faire davantage parce que c'est bien. Je vous ai parlé l'autre jour de la visite au lycée de Vitré. Mais voilà, faire davantage de choses qui m'occupent pleinement 25 heures par jour, c'est pas possible. Alors il faut réfléchir à comment moduler ça. Et là, vous l'avez peut-être vu vendredi, je me suis dit, comme des réunions comme à Mediapart, c'est pas bien, ça c'est une perte de temps. Pourquoi c'est une perte de temps? Je l'ai formulé de la manière suivante, c'est parce qu'on est tombé rapidement dans la manière dont le débat a été présenté, tout de suite dans des arguties sur des points de détail, et pas du tout cette réflexion en amont qu'il faudra avoir, et pas cette réflexion en aval, où on est perdu dans des détails plus ou moins bureaucratiques, etc. Et ça m'a fait très plaisir d'ailleurs que c'était quoi ça? C'était samedi? Non, pardon, vendredi, lors du colloque à la VUB et qui allait être clôturé par le ministre des Finances belge, M. Koen Geens, et que M. Koen Geens vient et il fait son petit discours de clôture. Et il dit, oui, je suis conscient qu'il ne faut pas prendre les questions dont nous occupons comme des questions en aval, qu'il faudrait les prendre plutôt comme des questions en amont. Et ça m'a fait très plaisir parce que ça m'a montré que le ministre des Finances belge écoutait ce que je disais avec beaucoup d'attention. Je lui ai fait la remarque après quand j'ai eu l'occasion de lui dire bonjour. Et il m'a fait un grand sourire disant, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais du genre, les bonnes idées, il faut les attraper au passage ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça c'est bien. Si cette idée, si je suis pas la seule à l'avoir, qu'il faut pas perdre son temps sur des taxes Tobin, sur des Glass-Steagall Act, etc. Ça je crois que c'est une bonne chose. Et si même, je dirais, si les ministres des Finances reprennent l'idée au passage, je ne sais pas ce qu'ils en font par la suite, mais enfin s'ils le prennent au passage, c'est déjà pas mal. Ça fait son chemin dans les esprits. Mais la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est la suivante. Pas perdre son temps sur des points de détail. Pourquoi? Parce que sur ces 7 ans entre 2007 et 2014, ça fait déjà quand même beaucoup. Sur 7 ans, j'ai eu un travers de ce qu'on appelle intellectuel ou idéaliste, qui consiste à considérer que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est essentiellement parce qu'ils ignorent, parce qu'ils ne comprennent pas bien le problème, parce qu'ils n'ont pas la connaissance suffisante. Et alors là, j'ai eu cette expérience à laquelle j'ai fait référence en parlant, en disant les prêtres d'une religion féroce. J'ai eu ce spectacle de voir ces gens qui représentent la Troïka au Parlement européen et dont il était clair, même pour quelqu'un comme moi d'assez idéaliste, que ces gens-là n'étaient pas des gens qui ignorent, mais des gens qui de mauvaise foi, vraiment véritablement de mauvaise foi, mentent effrontément pour défendre leurs intérêts personnels et ceux d'un certain nombre de gens avec qui ils s'identifient. Et que là, il ne suffit pas de les convaincre de quelque chose, parce qu'ils savent probablement que vous avez raison, mais que ils vont pas laisser passer, parce que c'est pas comme ça que eux pensent. Eux, ils veulent autre chose. Alors, comment contrer ça? Il y a différents moyens. Je vais essayer, moi, et c'est ça la conclusion à laquelle je suis arrivé ce matin. Il faut au moins pouvoir éviter, je ne sais pas si ça suffira, mais on va essayer ça quand même, qui vous disent oui mais je comprends pas ce que vous dites, c'est trop compliqué, etc., etc.
Bon, qui est un argument, comme je dis, que c'est de mauvaise foi parce qu'ils ne le croient pas. Mais enfin, au moins les empêcher de pouvoir dire ça. Et comment? Eh bien, en leur offrant des solutions clés en main. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas dire, oh, on ne comprend pas, comment est-ce qu'il faudrait faire, etc. Leur offrir des trucs clés en main. Alors, ça continue de s'articuler quand même à ma réflexion sur Keynes, parce que je suis absolument plongé sur les choses qu'il a essayé de faire. Et la manière dont il voulait le faire, la manière dont il était obligé de mettre de l'eau dans son vin, les choses qu'il n'a pas bien comprises, parce qu'il faut bien le dire, il y a des choses qu'il n'a pas bien comprises non plus. Essayer de mettre sur le papier l'ensemble de ses objectifs, voir s'ils sont bons ou mauvais, les priorités, de leur donner des priorités, voir s'il n'y a pas d'autres choses qui sont intervenues depuis 1946, parce qu'il y en a certainement et qui peuvent être même cruciales. Remettre de l'ordre là-dedans et de voir comment produire, produire des solutions clés en main. Pour que, on ne sait jamais, si un jour ou l'autre quelqu'un voulait les mettre en pratique, au moins ce serait pas trop compliqué, qu'on ne soit pas là comme ça le bec dans l'eau, parce que, comme en 1848, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé avec nos révolutionnaires de 1848 et qui, quand on leur a dit mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement, qui sont restés le bec dans l'eau, c'est pas moi qui le dis, c'est Proudhon qui l'a dit lui-même quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. Il faut éviter ça. Et s'ils veulent pas le faire, si on leur montre un truc qui, sur le papier au moins, devrait marcher, et ce sera soumis à discussion, c'est pas juste un truc qui va sortir comme ça tout droit de ma tête, comme Minerve de la tête de Jupiter. S'ils ne veulent pas le faire, eh bien, bon, ils ont, aux yeux du public, la responsabilité d'avoir dit on ne veut pas le faire, mais c'est pas parce que on n'aurait pas une solution applicable. Voilà. Alors, je vais essayer ça. Peut-être pas 7 ans comme ma méthode précédente qui consistait à dire bon, on va les persuader et puis il y aura une grande nuit du 4 août avec tous ces gens-là se ralliant à la raison. Ça peut encore se produire, hein, on ne sait jamais, mais je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je vais me concentrer un petit peu sur le clé en main dont je viens de vous parler. Voilà. Alors je devrais peut-être reviser ma position rapidement, mais pour le moment, je vais un petit peu me concentrer dans cette voie-là. Voilà, allez, je voulais dire ça. C'était Paul Jorion qui réfléchissait tout haut, qui pensait tout haut un dimanche matin. Voilà, à bientôt.